L'asthme provoqué par l'allergie de printemps, un problème qui a une solution. Étant donné que l'asthme peut être un symptôme dû à l'allergie de printemps, pour limiter les risques, il est prudent d'éviter les situations où nous pouvons être exposés à des sources d'allergènes. L'allergie de printemps se manifeste par la présence de pollen dans l'environnement. Elles peuvent déclencher chez la personne sujette aux allergies une inflammation des bronches. La concentration de pollen dans l'atmosphère peut ainsi provoquer des crises aiguës d'asthme. Les différences entre l'asthme et l'allergie de printemps. L'asthme et l'allergie sont deux états étroitement liés. Les principes actifs des allergènes, du pollen par exemple, affectent de façon significative les patients asthmatiques. L'une des principales causes de l'asthme est que ces allergènes sont également les déclencheurs des crises d'asthme chez les patients vulnérables à cette maladie. Les termes asthme et allergie recouvrent deux affections bien différentes. L'asthme est une maladie chronique qui consiste en une inflammation des bronches. Ils s'irritent et se rétrécissent tout en entraînant des difficultés respiratoires. En cas d'allergie, il s'agit d'une réponse immunitaire ou défensive à différentes substances. Ce qui ne provoque généralement pas de réaction chez la plupart des personnes. Voulez-vous en savoir plus? Lisez aussi « Les 8 remèdes naturels pour lutter contre les allergies saisonnières ». Les conséquences de l'asthme. L'asthme est une maladie qui a de grandes répercussions sur la santé. Il peut devenir un véritable problème de santé publique, en raison des forts taux de mortalité. Le risque est haut chez les enfants de moins de 15 ans. Car c'est une maladie fréquente pendant l'enfance. De plus, l'asthme provoqué par l'allergie de printemps est plus fréquent chez les enfants que chez les adultes. L'importance d'un traitement. En prévision de l'allergie de printemps, il est très important que les patients asthmatiques prennent les précautions nécessaires pendant cette période de l'année, en particulier à cause du pollen. Les experts avertissent que le médicament ne doit pas interférer avec la vie des personnes souffrant d'asthme. Ainsi, la dose de ces traitements doit s'adapter à la vie quotidienne de chaque patient. Il existe l'utilisation répandue des inhalateurs, qui est la voie d'administration la plus commune. Par ailleurs, il permettant d'ajuster la dose appropriée et les modèles les plus modernes permettent une utilisation plus simple et pratique. Conseil pour contrôler l'allergie de printemps et l'asthme. Il est nécessaire de connaître les niveaux de pollen, ainsi que les prévisions pour la zone habitée, ou bien pour le lieu où le patient envisage de se déplacer. Les personnes vulnérables à l'asthme et à l'allergie de printemps doivent éviter l'exposition, réduire les excursions, promenades dans les parcs, etc. De même, elles devraient limiter le temps d'exposition à l'extérieur. Surtout, si les concentrations environnementales peuvent provoquer des symptômes durant cette période. Dans le cas de taux élevés de pollen dans l'environnement, il faut éviter les lentilles de contact et porter un masque facial. Les maisons doivent être bien ventilées. Le moment où le risque d'entrée de pollen dans les pièces de la maison est le plus élevé est le soir. Vérifiez que les filtres à pollen de la voiture et de la climatisation fonctionnent parfaitement. Le diagnostic de l'asthme. L'asthme peut être diagnostiqué par des tests spécifiques, grâce auxquels est réalisée une analyse de l'obstruction de l'air. Parmi ces tests, on mesure la fonction respiratoire, la bronchodilatation, les tests d'hyperréactivité bronchique, des études et des analyses de la peau, l'évaluation des principes allergènes dans le sang, etc. Le traitement de l'asthme. La première chose à faire pour traiter l'asthme est de contrôler les substances qui provoquent la si caractéristique crise d'asthme. Le contact avec les allergènes doit être minimal. Il existe des médicaments qu'on peut utiliser pour atténuer les symptômes provoqués par la crise d'asthme. Ils sont appelés médicaments symptomatiques. Ils n'ont pas la capacité de faire disparaître la cause de la maladie. Mais ces médicaments permettent d'atténuer les symptômes. Les médicaments utilisés peuvent être de deux sortes. Ceux d'utilisation chronique servent à atténuer l'inflammation du glucose et à prévenir les crises d'asthme. Il existe également des médicaments pour traiter les crises aiguës de l'allergie de printemps, comme les corticostéroïdes, les bronchodilatateurs, les théophylline, etc. Les vaccins contre l'allergie et l'immunothérapie.
Ces vaccins bien connus consistent à injecter progressivement aux patients des doses de l'allergène afin de diminuer ou d'éliminer sa sensibilité. De cette façon, les réactions asthmatiques postérieures peuvent être évitées ou minimisées. Le traitement dure entre 3 et 5 ans dans la plupart des cas. Cette immunothérapie est généralement utilisée pour les cas d'asthme allergique provoqué par la sensibilisation au pollen, aux acariens, aux épithéliums ou à certains champignons. Ce traitement est le seul reconnu par l'OMS comme étant efficace pour modifier le traitement normal de l'allergie et de l'asthme.